Donc, selon vous, quels sont les avantages de la fixation d'objectifs spécifiques et mesurables et comment pouvez-vous les atteindre facilement? Quels sont Les avantages de la quels sont les fixation. bénéfices, les avantages? Oui, oui. Attends, les avantages, c'est clair que tu as une direction. Tu as une direction. C'est-à-dire, le fait de ne pas pouvoir réaliser ses rêves, c'est parce que tu n'as pas d'objectif. Et ça, il y a un rappeur qui a dit ça, Damso. Il a dit, tu as plusieurs rêves, mais tu n'as pas d'objectif. Voici pourquoi tu es toujours au même endroit. Donc, le fait d'avoir un objectif là, ça te donne une certaine direction. Ça te donne aussi une certaine ligne de conduite. Qu'est-ce que ça signifie? Si j'ai un objectif à réaliser, il y a des actions que je ne vais pas poser. Si j'ai un objectif à réaliser, il y a des décisions que je ne vais pas prendre. Donc, ça donne une certaine clarté en fait. C'est ça l'avantage de se fixer des objectifs spécifiques et mesurables. Mesurables parce que tu vas savoir chaque jour si tu es en train de progresser dans l'atteinte de tes objectifs ou pas. S'il faut commencer à accélérer la cadence ou pas. C'est l'avantage que ça t'apporte. Maintenant, comment on fait pour réaliser cela? Il te faut un plan. C'est hyper méga nécessaire. Il te faut un plan et une certaine autodiscipline. Si tu n'as pas un plan, tu n'as pas l'autodiscipline qui va te conduire justement à cette certaine constance, cette régularité dans les actions que tu dois poser chaque jour, c'est clair que tu as échoué avant d'avoir commencé, quoi. Ah ouais, c'est vrai. C'est vrai, hein. Moi, je rejoins totalement Ben en disant que tu as une direction. C'est surtout ça l'avantage. Parce que, un, tu gagnes du temps. Deux, tu gagnes de l'énergie. Trois, tu gagnes de l'argent. Parce qu'aujourd'hui, sans direction, tu vas aller mettre ton argent n'importe où. Et c'est vraiment important d'avoir un objectif. Aujourd'hui, c'est comme si tu sortais de chez toi, mais tu sais pas où tu vas. Ça veut dire que la première personne que tu rencontres pourra t'emmener où elle veut. C'est aussi simple que ça, en fait. Le fait de ne pas avoir d'objectif, bah, ça veut dire que tu vas subir la vie. Tu vas pas vivre la vie que tu veux, en fait, parce que tu subiras la vie. Tout ce qui va t'arriver, bah, il y aura énormément d'impact sur toi. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que dans beaucoup de livres de développement personnel, on parle de loi d'attraction, on parle pour certains livres assez scientifiques, comme ceux que j'aime assez lire, on parle de biais de confirmation et tout ça. Et c'est tout en fait. Le fait d'être focus, le fait d'avoir un objectif, de te dire, ok, c'est ça que je veux atteindre dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, dans les prochaines années et tout, ça fera en sorte que sans que tu t'en rendes compte, autour de toi, ton cerveau va naturellement se concentrer sur les choses qui vont te rapprocher de ton objectif. Et donc, ça fera que plus tu vas te concentrer sur tes objectifs, plus tu vas, comme a dit Ben, te fixer un plan et plus tu vas mettre en place des actions quotidiennes tous les jours de ta vie pour avancer vers ton objectif, plus tu verras qu'il y a plus d'opportunités, il y a plus de portes qui vont s'ouvrir et ainsi de suite. C'est aussi simple que ça en fait. Le fait de se fixer des, des objectifs, mais ça change totalement ta vie, totalement, sur tous les plans, même spirituellement. Super. Et à la suite de cela, je vais vous demander comment évaluez-vous la progression et la réalisation de vos objectifs. Lorsque vous avez établi votre plan, comment vous évaluez la progression de la réalisation de vos objectifs? Si vous les avez atteints ou pas, comment vous évaluez ça? Bon, moi je dirais plutôt que j'ai lu, bon, j'ai jamais pu finir ce livre parce que d'abord, un, il est assez grand, il est assez répétitif, mais James Clear, je pense qu'on a tous lu son livre Atomic Habits. Il a dit dans son bouquin que le plus important c'était les habitudes et non les objectifs qu'on se fixait. Ce qui nous confirmait que nous allons atteindre nos objectifs, c'est les habitudes que nous mettons en place tous les jours de notre vie. Bon, comment est-ce qu'on va évaluer l'atteinte de nos objectifs? Tout simplement en regardant est-ce qu'on met en place des actions qu'on a dit qu'on devrait mettre en place. Est-ce qu'on est réellement engagé dans notre plan? Est-ce qu'aujourd'hui on agit dans le sens de la direction de nos objectifs? C'est aussi simple que ça en fait. C'est de voir les habitudes que tu mets en place tous les jours, telles que tous en ce moment, tous les trois sur son podcast. On a une routine matinale. On est en train de préparer de très gros projets par rapport à nos différents projets professionnels
professionnels et personnels. On a mis en place une routine matinale. Mais comment est-ce qu'on se rassure qu'à la fin des prochains mois, on va avoir le corps que nous voulons, le mental que nous voulons, les finances que nous voulons, et ainsi de suite. C'est tout simplement parce qu'on va continuer de mettre en place des habitudes tous les jours. On va se dire que, ok, là j'ai failli, c'est parce que j'ai pas mis en place d'habitude aujourd'hui, en fait. C'est aussi simple que ça. Je pense que Ben, il va me rejoindre sur ce point-là. En fait, là, Parce qu'on parle des il y a un bêtes truc humains. que les personnes ne comprennent pas, c'est que quand tu te fixes des objectifs, il y a une façon de voir tes objectifs. Le truc, c'est quoi? Il y a des personnes qui vont te dire, je vais 1000 abonnés sur Facebook. Moi, je vais plutôt te dire, je veux faire 3 publications par jour sur Facebook. C'est très différent, mais ça mène quelque part à une même destination. Sauf que moi, je base mes objectifs sur les actions à poser, pas sur le résultat. Je mets mon viseur sur le processus, pas sur le résultat. Mais le processus en le suivant me mène au résultat. Donc, j'ai juste besoin d'avoir des KPI, des Key Performance Indicators. Donc, des indicateurs clés de performance. Donc, je peux me dire, est-ce qu'aujourd'hui, j'ai fait les 3 pauses? J'ai fait, ok, à demain encore. Est-ce que j'ai fait les 3 pauses? J'ai fait, ok, à demain encore. Donc, c'est vraiment un truc comme ça, quoi. Pouvoir mettre son focus sur les actions à poser, non sur le résultat. C'est ce que également Oussama Hamar a expliqué dans son dernier podcast avec Yumi, Antoine Blanco, tout ça sans permission. Où il a dit, il voit pas mal de jeunes sur Instagram qui veulent gagner de l'argent, tout ça. Mais leur focus doit pas être ça. Leur focus doit être qu'est-ce que je dois apprendre pour pouvoir gagner de l'argent. C'est dans le même sens. Tu vas apprendre à faire 100 000 euros l'année. Apprends les compétences qui vont te permettre de faire 100 000 euros l'année. Cherche pas le meilleur business ou quoi que ce soit. Trouve les compétences qu'il te faut. Et ce sont ces compétences-là que tu vas pouvoir exploiter. Tu ne dois pas rester là, quelle est la meilleure opportunité en fait. Tu dois avoir des compétences que tu pourras monétiser. Et c'est l'opportunité là qui va rencontrer tes compétences, ta préparation. Et c'est là qui va faire la chance et tu vas réussir à réaliser quelque chose en fait. Voilà, donc moi je pense que c'est ça. Les gars, ce que Ben vient de dire, c'est quelque chose de très puissant. Je pense que ça vous fait économiser pratiquement 5 ans. 5 ans de votre vie. On va tous dire merci Ben en commentaire de ce podcast parce que franchement, c'est une masterclass et ça sent que c'est du vécu. Parce que tous, personnellement, on peut témoigner de la même chose. Quand on a fixé des objectifs sur des résultats, très souvent, on n'a pas atteint. Très souvent, on a été frustré. Très souvent, le fait d'avancer tous les jours et de ne pas voir le résultat fait en sorte que d'abord, ça touche notre ego. On va dire que oui, notre ego, il faut mettre de côté. Oui, on met de côté, mais le subconscient, il s'en fout en fait que tu as mis ton ego de côté. Ça te vexe le fait de te réveiller et de ne pas avoir atteindre les objectifs que tu t'es fixés. Mais si tous les jours, comme a dit Ben, tu te fixes des KPI, tu te fixes des actions concrètes comme objectif, bah, à la fin de l'année, si tu te dis, bon, ok, moi, tous les jours, je vais prospecter 5 personnes pour pouvoir gagner 10 000 euros cette année ou 100 000 euros cette année, bah, mon gars, tu vas le faire parce que tous les jours, tu vas continuer à prospecter les gens, tous les jours, tu vas avancer vers ton objectif. Et si tu te fixes sur, ok, je vais faire 100 000 euros en faisant du e-commerce, ok, on verra bien. Si c'est comme ça, sans développer des compétences, que tu vas atteindre ça. Ok. Et comment savoir quand il est temps de réviser ou de modifier vos objectifs? Comment savoir à quel moment les réviser ou les modifier? Là, je peux moi, prendre je la vais parole. dire. Ouais, ok, vas-y. Là, je peux prendre la parole. C'est encore relatif. C'est encore relatif. Moi, je te prends un exemple. Il y a des entreprises qui font un bilan chaque 1 an. Il y a des entreprises aussi qui font un bilan chaque 6 mois. Je reviens maintenant à des personnes. Sur la base, vous avez compris de quoi je veux parler. Il y a des personnes qui, chaque 24 heures, essaient d'optimiser qu'est-ce qui marche pas. Il y en a, c'est chaque semaine. Il y en a, c'est chaque 2 semaines. Il y en a, c'est chaque mois. Donc, encore une fois de plus, c'est quelque chose de relatif. C'est quelque chose d'ultra relatif. Toi, tu peux te dire, par exemple, sur une timeline de 3 mois,
Je vais regarder mon système pour voir qu'est-ce qu'il faut optimiser. Il y a un autre là-bas qui va te dire, moi, je le fais sur une semaine. Tu vois un peu? Et moi, par exemple, moi, je le fais sur une semaine. Ça veut dire que chaque dimanche, par exemple, je sais que je dois faire mon bilan. Dans la semaine, qu'est-ce que je fais bien, qu'est-ce que je fais mal? Ce que je fais mal, comment je peux faire bien, en fait? Ce que je fais bien, comment je peux améliorer? Tu vois un peu? Ok. Donc, si je comprends bien ce que tu as dit, donc chaque semaine, tu as un objectif que tu dois atteindre pour la semaine. Et lorsque tu fais ton bilan de la semaine, tu vois est-ce que tu as pu atteindre ton objectif de la semaine ou pas. Et si tu n'as pas pu le faire, tu vas voir comment tu vas améliorer pour que l'autre semaine, tu puisses atteindre ton objectif. C'est bien ça. Effectivement. Ok. Donc, chers auditeurs, voici un peu comment vous pourriez faire pour pouvoir modifier ou réviser vos différents objectifs que prochainement vous allez vous poser de la méthode de Ben. On va écouter maintenant la méthode de M. Owen. M. Owen, vous êtes toujours avec nous? Oui, je suis là, les gars. Ok. Moi, je rejoins ce que dit Ben. Mais moi, ce que je dirais, en fait, parce qu'il y a des personnes qui se fixent de très grands objectifs. J'ai essayé, les gars. Bon, pas très grands, mais plutôt de très longs objectifs sur une très longue période de temps. Les gars, très souvent, c'est comme on a dit tout à l'heure, on ne prévoit pas l'avenir. Très souvent, vous allez dire, OK, je vais être le meilleur. Je prends un exemple. Si quelqu'un s'est lancé dans le blogging, non, pas dans le blogging, dans la rédaction d'articles, en début d'année 2022, il dit que je vais être le meilleur rédacteur d'articles de Côte d'Ivoire ou du Congo-Brazzaville. Bah, fin 2022, ChatGPT est arrivé. Mon gars, pose-toi les bonnes questions. C'est ça aussi. On adapte selon le fait que est-ce qu'on atteint nos objectifs ou pas. Ça, c'est la base de la base. Comment on atteint nos objectifs ou pas. Si on a atteint ou pas. Si on effectue. Si on est dans notre processus ou pas. Et on s'adapte également selon certaines circonstances extérieures. Beaucoup de personnes diront que non, oui, les circonstances extérieures ne doivent pas entraver votre réalité. Mais aujourd'hui, si tu es graphic designer et qu'aujourd'hui tu vois qu'il y a mid-journée, tu vas te poser les bonnes questions. Tu vas en profiter pour soit augmenter ta productivité ou soit tu vas chercher à te former sur un autre domaine. C'est aussi simple que ça, en fait. Aujourd'hui, il faut comprendre, comme a dit Ben, c'est totalement relatif. Totalement relatif. On optimise soit la semaine, soit la journée, soit peu importe, mais on optimise également selon les réalités externes. Vous allez dire, je vais être le meilleur comptable de ma compagnie, mais vous vous retrouvez licencié. Vous n'allez pas forcer à être le meilleur comptable de votre compagnie. Tous les jours, je vais gérer 10 dossiers de comptabilité, je ne sais pas comment on appelle ça. Mais vous vous retrouvez, vous êtes licencié, les gars. Donc, comment vous faites? Vous n'allez pas forcer dans cet objectif. Ok. Merci pour vos belles réponses à la question précédente. Et là maintenant, j'ai bien envie de vous demander comment impliquer les autres dans votre processus de fixation d'objectifs et comment cela peut vous aider à les atteindre. Parce que par moment avec mon collaborateur, il parle souvent d'engagement et même aussi avec Owen, il parle souvent aussi d'engagement avec vis-à-vis des autres pour pouvoir atteindre ces objectifs. Donc, comment impliquer les autres dans le processus de fixation de nos objectifs et comment cela peut nous aider à les atteindre? Bah, moi, ce que je dirais, comment impliquer les autres? Il faut comprendre que d'abord, vous devez vous bâtir le bon environnement. Vous devez avoir aussi les bonnes personnes autour de vous. Les personnes avec qui vous parlez développement personnel, vous parlez business, vous parlez amélioration de soi, vous parlez lecture, vous parlez de tout ça. On va pas prendre un paumé et lui dire, mon gars, il faut absolument que tu te bouges. Parce qu'une chose que j'ai compris, c'est que ces dernières années, j'ai essayé de bouger beaucoup de personnes, mais il y en a très peu qui ont réellement bougé avec moi, qui ont été autant engagés que moi. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'était des paumés et qui ne voulaient pas bouger parce que le choix de se mouvoir vient de la personne elle-même. Vous avez beau essayer de pousser la personne, tant que la personne ne veut pas bouger, c'est mort.
pourquoi je dis cela? Moi, j'étais dans l'industrie du marketing relationnel. Et ce que j'ai compris, c'est que dans cette industrie, on devait motiver nos équipes à faire les mêmes actions que nous. Les gars, je me suis tué à motiver des fainéants. Je me suis engagé avec eux. Mais beaucoup ne mettaient pas en place les actions. Beaucoup n'étaient pas chauds. Il y en avait quelques-uns, mais comment s'engager en fait? Déterminer la personne, regardez dans votre entourage, quelle est la personne que je sais que cette personne-là, elle est un minimum disciplinée, même si c'est pas dans le même secteur que moi. Je peux être entrepreneur, mais la personne, elle est ceinture noire de karaté et qu'elle est engagée. Je m'engage avec elle. Mais c'est pas comme ça, votre ami avec qui vous asseyez au maquis tous les jours, vous voulez changer de vie et après vous allez vous engager envers lui. Oui, ça va permettre de faire un engagement public en disant oui, je veux réaliser ceci. Mais cette personne-là ne va pas vous avancer, elle va vous aider à avancer en fait. C'est tout ce que je pourrais dire. Notamment, c'est d'abord de voir qui dans votre entourage, dans votre environnement que vous allez vous engager avec elle, ou soit de faire un engagement public. Ça marche énormément bien de faire un engagement public, mais il faut le faire au plus grand nombre de personnes. Mais si vous voulez le faire avec quelqu'un de spécifique, si vous voulez le faire avec quelqu'un de spécifique, un ami, choisissez un ami également qui est en train de se bouger. Excusez-moi un peu du terme, mais un ami qui se bouge les fesses, qui est également en train d'avancer vers ses objectifs. Pas quelqu'un qui est comme ça, qui est posé au maquis tous les jours de sa journée, de sa vie, en train de boire whisky, quart de whisky qu'il achète comme ça, à 50 francs, 100 francs au coin de la rue. Et après, tu vas dire, mon gars, j'aimerais que tous les jours tu vérifies si je mets en place mes actions. Les gars, vous allez tous les deux finir sous l'art. Ça marche pas, ça marche pas. Effectivement, c'est vrai. Moi, je pense qu'on peut tirer 3 points du fait de pouvoir utiliser les autres pour pouvoir réaliser son objectif. Il y a 3 points. Le premier point, c'est de trouver, comme Owen a dit, quelqu'un qui est dans la même lancée que toi, quelqu'un qui est dans la même vision, quelqu'un qui a le même mindset, quelqu'un qui est sur la même vague que toi, et de vous engager mutuellement. Donc, on prend ce premier point, l'engagement mutuel. C'est-à-dire que lui, il va atteindre des objectifs. Toi aussi, tu vas atteindre des objectifs. Donc, vous savez que vous avez une certaine part de vulnérabilité en vous. Donc, vous allez chercher en fait cette force extérieure-là chez l'autre pour pouvoir vous ressaisir à chaque fois. Et puis, pour pouvoir aussi avoir cette certaine pression sociale. Voilà, de savoir que j'ai quelqu'un à qui rendre des comptes. Ça fait un. Après, on a l'autre côté où tu vas mettre tes émotions en jeu. C'est-à-dire quoi? Il y a une certaine somme d'argent que tu ne peux pas te permettre de perdre. Peu importe combien tu gagnes, il y a une certaine somme d'argent que tu ne peux pas te permettre de perdre. Tu peux faire un peu le hack de Yomi, de prendre de l'argent, donner à quelqu'un, et cette personne-là va veiller sur toi. Mais en retour, tu n'as pas forcément pour obligation aussi de veiller sur lui ses objectifs. Le seul truc que tu lui demandes, c'est de veiller à ce que toi tu réalises les tiens. Donc tu peux mettre de l'argent en jeu. Mais là encore, il faudrait que ce soit quelqu'un de bien, qui va vraiment pouvoir faire le taf. Donc vraiment, le côté légitimité doit primer avant tout dans le choix de la personne, sinon c'est perdu d'avance. Ensuite, il y a le côté ego. Mettre son ego en jeu. Moi, je prends l'exemple vraiment de Jonathan Morrison parce que c'est le plus parlant. C'est que le gars, il dit, je vais organiser un Maracana, un tournoi de Maracana où le gagnant a 40 millions. Où je vais faire un stade. Même s'il n'a pas fait un stade. Mais ça s'est passé quand même la finale d'un stade. Mais le gagnant gagne 40 millions. C'est du jamais vu en Côte d'Ivoire. Et il le fait de façon officielle dans les radios, sur la télé. Et donc, tout le monde le regarde en fait. Tout un pays, tout un continent le regarde. Est-ce qu'il va faire ou bien il ne va pas faire? Donc, il y a une certaine pression en fait qui l'oblige à trouver les voies et moyens pour lui permettre de réaliser ce qu'il a promis. Sinon, c'est sa réputation, c'est sa notoriété qui est entachée. Et pour le futur, qui va encore lui faire confiance? Donc, il y a une certaine pression inimaginable en fait. Quand tu dors, que tu te réveilles et quand tu repenses au fait que tu t'es engagé devant combien de personnes, c'est sûr que tu as trouvé comment faire pour atteindre ton objectif. Donc, voici les 3 moyens selon moi pour lesquels tu peux utiliser les autres pour réaliser ton objectif. Ok, super. Et toujours dans la même lancée, comment utiliser les techniques de motivation pour rester concentré sur nos objectifs à long terme? Il y a 2 types de motivation. Il y a la motivation extrinsèque
la motivation intrinsèque. La motivation intrinsèque, c'est la motivation qui vient de toi. La motivation extrinsèque, c'est la motivation qui vient des choses qui sont hors de toi. Donc déjà là, ça fait 2 points. Du coup, en termes de motivation intrinsèque, qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux te demander par exemple pourquoi tu le fais et pour qui tu le fais. Et ça, je pense qu'on avait déjà parlé de ça. Tu peux te demander aussi quelle est ma mission? Quelle est ma mission de vie? Pourquoi je suis sur Terre? Pour pouvoir réaliser ma mission là, il faudrait que je me fixe des objectifs en fait qui vont pouvoir favoriser la réalisation de ma mission. Ça donne un sens par exemple à ta vie. Donc le simple fait de savoir que tu es en train de réaliser ta mission, que tu es en train d'avoir un impact, ça te motive. Et cette motivation là vient de toi, une motivation identifiée. Après, tu as également la vision. Le fait de savoir que poser telle action va te permettre de réaliser la vision, de matérialiser ce que tu as dans la tête, ça te motive dans le sens où tu te dis, dans 5 ans, je vais regarder en arrière et puis je vais me dire, je l'ai fait. Ce sentiment que tu n'as pas encore vécu, que là maintenant, quand tu essaies d'imaginer, tu ressens une certaine émotion, ça te motive également. Tu peux utiliser aussi le pouvoir de mastermind. Donc, un groupe de personnes qui ont les mêmes objectifs que toi. Hein, quand je dis les mêmes objectifs, ce n'est pas forcément spécifiquement les mêmes objectifs, mais qui sont aussi dans cette même vision, dans ce même mindset, dans cette même lancée, dans cette même vague. Et vous allez créer en vous, en fait, un esprit maître. C'est-à-dire que si vous êtes 5, il y aura un esprit maître qui est 6e, en fait. Qui va toujours être là, en fait, dans ta tête. Et qui va te donner cette motivation nécessaire pour faire ce que tu dois faire, pour ne pas perdre ta face auprès de ton mastermind. Après aussi, tu as l'impact d'un mentor. Avoir quelqu'un qui va te suivre, quelqu'un à qui tu vas rendre des comptes, quelqu'un qui va te donner des conseils, quelqu'un qui a réalisé ce que tu veux. Et le fait que la personne va te raconter certaines anecdotes, la personne va te donner certains coups de boost, la personne va te dire certaines vérités, ça va aussi te révolter et puis ça va te faire passer à l'action. Donc moi, je pense que ce sont les moyens identifiés les plus efficaces pour avoir la motivation. Après, de façon intrinsèque. Après, tu as la motivation, le mentor, il est extrinsèque également. Mais quand je veux parler de motivation intrinsèque, ensuite, c'est quoi? C'est que tu as des réalisations matérielles que tu veux bien avoir, faire. Voilà, donc ça aussi, ça peut te motiver. Ça peut être acheter la voiture de tes rêves, vivre dans la villa de tes rêves, acheter une voiture pour ta mère, pour ton père, avoir un impact dans la société, devenir quelqu'un de respecté, inspirant. Voilà, tout ça, ça peut être des moyens qui vont te permettre d'être motivé. Ok. Ben, qu'est-ce que tu en penses? Ben, je dis Ben. Owen, qu'est-ce que tu en penses? Rien à ajouter. Ben a vraiment tout dit. Absolument rien à ajouter. Il a été assez explicite. C'était digne d'un cours d'Harvard. Donc, on profite de la masterclass. Mais franchement, c'était quelque chose de bien. Mais vraiment, il a tout dit. Il a tout dit. Différencier les différentes formes de motivation, intrinsèque, extrinsèque. Vous voyez ce qui est plus. Mais surtout, un autre point à ajouter, en fait, je voulais ajouter un truc, c'est que concentrez-vous sur vos motivations intrinsèques. Pourquoi? Parce que ça, c'est des véritables motivations. Les motivations extrinsèques et extérieures plutôt à vous, c'est très bien. Surtout le mentor, je vous le recommande vivement. Ayez un mentor, ça change votre vie. Ça vous fait gagner énormément de temps. Mais si on concentre que nos motivations sur le fait que, ouais, une fois que j'aurai réalisé ceci, je vais aller chiller avec mes amis à Zanzibar, en Tanzanie, les gars, vous en pensez quoi? Bon, bref. Bref, mais vraiment, rendez-vous compte que le fait de vous concentrer surtout sur vos motivations intrinsèques, ce qui est intérieur à vous, de mettre surtout le focus sur ça, va plus vous pousser à aller chercher vos différents objectifs. Ok. Là, ça fait bientôt 50 minutes que nous sommes en train d'échanger sur certains points. Et je vais vous demander une dernière chose, une question. En même temps, ça sera votre mot de fin pour terminer. Et comme ça, comment pouvez-vous appliquer certains conseils que vous allez devoir donner aux auditeurs? Comment ils peuvent appliquer les principes de la fixation d'objectifs dans la vie personnelle et dans la vie professionnelle? Comment tous ces principes que nous avons parlé, dont nous avons parlé depuis le podcast jusqu'à maintenant, comment ils peuvent les appliquer
au niveau de leur vie personnelle et au niveau de leur vie professionnelle? Bah, moi, pour faire simple, vous avez écouté tout le podcast et pour ça, je vous dis félicitations parce que beaucoup de personnes auraient déjà déconnecté, déjà que le cerveau humain se concentre vraiment que pendant 45 minutes. Après, il a besoin d'une pause. Et donc, félicitations à vous. Vous êtes des champions, vous êtes les meilleurs. Maintenant, comment mettre ça en application? Bon, on va faire très simple. Premièrement, avoir une vision. Qui est-ce que qui vous voulez être? Avoir une vision claire de ce que vous voulez réaliser. Puis après, de vous fixer des objectifs selon vos différents timelines, selon vos périodes de temps. Ça peut être 3 mois, 6 mois, 1 an, 10 ans, 100 ans, ça dépend de vous. Troisièmement, c'est de savoir pourquoi vous allez le faire. Et comprenez surtout que votre pourquoi, même si c'est des objectifs financiers, mais votre pourquoi doit être différent des finances. Votre pourquoi doit être émotionnel, comme a dit Ben tout à l'heure. Votre pourquoi doit sortir de vos tripes. Ça peut être pour votre famille et ainsi de suite. Quatrièmement, ce que vous devez faire, c'est de mettre en place un plan, de savoir quel est le plan idéal qui va vous emmener du point A au point B. Quatrièmement, c'est de tous les jours regarder votre plan et de mettre en place les actions que vous avez dit que vous devez mettre en place. C'est aussi simple que ça, là-dessus. Je pense que pour moi, c'est tout pour aujourd'hui. Merci encore à vous d'avoir écouté jusque maintenant. Je laisse la parole à mes collaborateurs afin qu'ils puissent terminer. Comment faire pour appliquer ce qu'on a dit? Bah, tout simplement, c'est s'asseoir. C'est déjà bien d'avoir écouté. On appelle ça acquérir de la connaissance. Mais ce qui est encore mieux, c'est la connaissance appliquée. Donc, comment faire pour appliquer tout ce qu'on a dit dans ce podcast? C'est s'asseoir, c'est de prendre un bic, c'est de prendre une feuille, c'est de prendre des notes et c'est de passer à l'action tout simplement. Parce qu'on a vraiment tout dit dans ce podcast. On ne va pas venir répéter les mêmes choses pour philosopher. Après, il faut passer à l'action, il faut appliquer la connaissance qu'on a acquise. Et puis, c'est bon, on va réussir, c'est clair. Ok. Super. Merci à nos chers invités pour leurs belles réponses, leurs beaux conseils. Je pense que ça va aider beaucoup de personnes qui nous écoutent. Ça va aider ceux qui ont des difficultés à se fixer des objectifs et ceux qui ont des difficultés aussi à pouvoir être conscients de leurs objectifs qui se fixent. Et comme ils l'ont dit, l'action est la clé fondamentale de tout succès. Et passer à l'action, vous verrez les changements de votre vie. C'est sur ces mots que je vais mettre sur mon podcast et cependant au prochain épisode. Merci.